Bonjour à vous et bienvenue à notre réunion en ligne ce matin. Je m'appelle Caleb, je suis le pasteur des jeunes adultes à Nouvelle-Vie Longueuil et quel privilège pour moi de vous souhaiter la bienvenue à notre réunion en ligne. Merci à tous ceux qui se connectent chaque semaine et qui font partie de notre communauté Nouvelle-Vie en ligne. Mais je veux également prendre quelques instants pour te souhaiter une bienvenue spéciale si tu es là pour la première fois. C'est la première fois que tu te connectes à Nouvelle-Vie en ligne. Merci d'avoir choisi de nous suivre ce matin. Et je te laisse savoir qu'on a créé un site spécialement pour toi. Peut-être tu as des questions sur Jésus, sur la foi chrétienne ou sur l'Église Nouvelle-Vie. Ce site est là pour répondre à tes questions. Alors visite bienvenue.nouvellevie.com. Et aujourd'hui à Nouvelle-Vie Longueuil, c'est une journée spéciale. C'est notre célébration de baptême. Yeah! On a plusieurs personnes qui vont se faire baptiser aujourd'hui. Mais on ne vous a pas oublié pour autant. C'est pourquoi on a fait cette réunion exclusive pour vous en ligne. Alors, sans plus tarder, allons rejoindre Mylène et toute l'équipe de louanges qui vont nous apporter, nous conduire dans un temps de louange. Ouvrons notre cœur, célébrons, louons le Seigneur et on se voit tout à l'heure pour la suite de la réunion. génération
prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble, levons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus, le roi des rois. Prochaine chanson qui dit: oh Dieu, je crois en toi, je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, non seulement tu peux l'accomplir, mais tu vas l'accomplir. Alors là où vous êtes, levez vos mains et chantez ce chant avec foi. Les ténèbres devant moi n'ébranleront pas ma foi. Oui, la lumière de ta parole demeure en moi. Ta voix brise le silence, fortifie mon espérance. La beauté de ta parole est ma puissance. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Chantons ensemble. Chanterai dans tes promesses, affrontant mes forteresses. Chaque pierre tombera au son de ta voix. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi.
je suis plus que vainqueur. Je donnerai honneur à mon Dieu, mon Sauveur, qu'importe ce que voient mes yeux. Car il est le Dieu puissant, le Dieu vivant. Il règne dans les cieux. Alors on déclare ensemble. Et je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon Sauveur, qu'importe ce que voient mes yeux. Oh, il ne te fie pas à ce que tes yeux voient, mais garde tes yeux fixés sur le vivant. Il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux. Encore une fois. Oui, je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Ces promesses sont oui et amen, et elles sont certaines. Alors les promesses que Dieu te fait, garde-les contre ton cœur, elles vont s'accomplir en son temps. En toi, je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon Sauveur, qu'importe ce que voient tes yeux. Oh, dis-le! Je sais qu'il est vivant, il est tout-puissant, celui qui siège dans les cieux. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant. Oui, ma majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant.
Merci à Mylène et à toute l'équipe de Louange pour ce temps merveilleux qu'on vient de passer dans la présence de Dieu. Et bienvenue à vous tous qui nous suivez, peu importe de là où vous nous suivez partout dans le monde. Je suis tellement heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et vous savez, aujourd'hui est une journée spéciale pour nous à Nouvelle Vie Longueuil. C'est notre journée de célébration des baptêmes. Nous avons 26 personnes qui vont passer par les eaux du baptême, qui vont déclarer publiquement « Jésus est mon Seigneur ». Alors on est tellement heureux et c'est la joie, on se réjouit avec eux. Mais on ne vous a pas oublié notre belle communauté Nouvelle Vie en ligne. C'est pourquoi on a fait cette réunion exclusive pour vous, qu'on puisse passer également un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Et si vous êtes là pour la première fois, c'est la première fois que vous vous connectez ce matin avec nous, bienvenue spéciale pour vous. Et je vous invite à visiter le site bienvenue.nouvellevie.com où on a toutes sortes de ressources qui sont là pour vous. Peut-être que vous avez des questions sur la foi chrétienne, des questions sur l'Église Nouvelle Vie. Ce site est là pour répondre à toutes vos questions. Et je veux prendre le temps également ce matin de saluer tous les membres de nos différents sites. On est tellement heureux à Nouvelle Vie de nos 11 sites que nous avons. Et je veux prendre le moment de vous saluer. Alors, salut à Nouvelle Vie Longueuil, salut à Nouvelle Vie en anglais, New Life, Nouvelle Vie en espagnol, Nueva Vida, mais également Nouvelle Vie à La Prairie, à Châteauguay, à Drummondville, à Trois-Rivières, à Québec, à Charlevoix, à Sept-Îles et Nouvelle Vie à Montpellier. Bienvenue à tous. Et je veux prendre le temps de m'arrêter quelques secondes pour remercier tous nos pasteurs de site, tout le staff, les bénévoles, toutes les personnes qui s'impliquent à Nouvelle Vie chaque semaine parce que c'est grâce à vous qu'on peut continuer à réaliser cette vision multisite. On est émerveillés par ce que Dieu fait à travers les multisites. Dans les dernières années, on a plusieurs sites qui sont passés à 2 réunions et certains même 3 réunions. Waouh, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est l'œuvre de Dieu et Dieu qui travaille à travers ses serviteurs. Alors merci à chacun d'entre vous. Et également dans la dernière année, on a eu le privilège, la joie de baptiser plus de 500 personnes. Quel miracle! Des gens qui disent oui, moi je reconnais que le Seigneur Jésus est pas seulement le Seigneur, non, il est mon Seigneur, il est mon roi. Alors, quelle joie pour nous de pouvoir nous réjouir avec ces personnes-là, plus de 500 personnes, c'est un vrai miracle. Et je vais prendre le temps de vous dire merci. Merci pour votre générosité qui permet cela. Si on est en mesure de bâtir l'Église à travers les différents multisites, c'est parce que vous êtes généreux. Alors, merci pour votre générosité qui permet de faire connaître le nom de Jésus au plus grand nombre. Et votre générosité permet non seulement de bâtir l'Église à travers les multisites, mais également de continuer notre contribution humanitaire, nos engagements humanitaires localement auprès des communautés des Premières Nations au Québec et au Canada, mais également partout dans le monde, dans des régions du monde comme en Haïti, à Cuba, où nous avons pu apporter un soutien humanitaire au Madagascar et au Kenya également. Vraiment, wow, merci pour votre générosité qui nous permet de faire tout cela. Alors, si vous avez à cœur de soutenir l'Église Nouvelle Vie, vous pouvez visiter le site don.nouvellevie.com et merci encore pour votre générosité. Et aujourd'hui, alors sans plus tarder, on va pouvoir aller rejoindre Pasteur Seb Bunel qui va nous apporter la parole de Dieu. Pasteur Seb est le pasteur principal de l'Église Nouvelle Vie à Drummondville, une église qui est en pleine croissance, un pasteur qu'on apprécie tellement comme tous nos pasteurs de site. Alors, joignez-vous à moi pour pouvoir, le cœur ouvert, suivre la parole que Dieu a déposée sur le cœur de son serviteur, Pasteur Seb Bunel. Alors, bonne célébration à vous et soyez bénis. Eh bien, bonjour à tous, à vous qui nous suivez en ligne, la communauté Nouvelle Vie en ligne. C'est un privilège pour moi de m'adresser à vous ce matin, d'adresser le message de la parole de Dieu, alors qu'ici même à Longueuil, il y a une célébration, un service de baptême qui prend place. Et ce matin, j'ai le privilège d'apporter la parole de Dieu pour notre communauté en ligne. Alors, quelle joie de vous retrouver, quelle joie de pouvoir parler du message de l'Évangile, un message qui est toujours aussi puissant et un message particulier
sur mon cœur alors que nous vivons un temps de baptême, une question dans ma tête, une question sur mon cœur que peut-être beaucoup se posent, que peut-être toi-même tu t'es posé une fois dans ta vie, peut-être même en ce moment tu te poses cette question-là. Et si tout pouvait recommencer? Il y a tellement de fois où il nous est arrivé de faire des choses dont on n'est pas fier, des choses qu'on a mal fait, des situations qu'on a mal gérées. Et après avoir agi, cette question dans notre tête, si tout pouvait recommencer. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour introduire mon message. La mauvaise nouvelle, c'est que ce qui est passé ne peut pas être rectifié. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Évangile, le message, la parole de Dieu nous annonce que oui, tout peut recommencer. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont trop loin de la grâce. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont trop coupables. Des gens qui pensent qu'ils ne sont pas assez saints, qu'ils ont trop fait ou pas assez fait. Et il y a comme une espèce de condamnation et une prière secrète dans le fond de leur cœur. Si tout pouvait recommencer. Ma nouvelle du matin, c'est que oui, tout peut recommencer. J'aimerais illustrer mon message ce matin avec l'image d'un jeune homme qui s'appelle Kevin Bertia. Kevin Bertia, son histoire a fait parler de lui le 11 mars 2005, alors qu'il se tenait sur l'extérieur du Golden Gate de San Francisco, prêt à en finir. L'histoire de cet homme, c'est qu'il est arrivé, il a garé son auto, il a laissé les clés dedans, marcher sur le Golden Gate jusqu'à passer par-dessus la rambarde et être prêt à sauter pour en finir parce qu'il était submergé par des dettes à cause de la naissance de sa fille prématurée. Il était en dépression, il avait perdu son emploi et alors qu'il est prêt à en finir, il y a un homme qui arrive sur le pont, un policier qui s'appelle Kevin Bragg et qui s'est approché doucement et a commencé une conversation avec Kevin Bertia. Et alors qu'il commence à parler, il va se dérouler 92 minutes et au bout des 92 minutes, il réussit à convaincre Kevin de repasser de l'autre côté. À force de parole, à force d'écoute, à force de compassion, il réussit à lui faire prendre l'envie de revenir sur le bon bord du pont. Et ces deux hommes vont devenir amis et vont militer ensemble pour la santé mentale dans l'avenir. Et c'est fou parce que ça nous montre une conversation extrême, dans un moment extrême. Une conversation qui a sauvé une vie. Et j'aimerais te dire ce matin que si quelques mots entre deux personnes ont pu changer la journée d'un homme qui avait un projet de mort en un moment d'espoir, je voudrais t'encourager et te faire imaginer ce que quelques mots, quelques phrases avec Dieu peuvent changer dans une âme. Et ce matin, le titre de mon message, comme je le disais, « Tout peut recommencer ». J'ai moi-même un souvenir marquant de deux conversations que j'ai eues. Alors que dans mon passé, j'ai moi-même fait des choses qui étaient peu glorieuses et j'étais réputé d'être celui qui s'en sortait toujours. Je passais toujours à travers les mailles du filet. Mais un jour, un matin, dans le bureau d'un juge, la situation s'est complètement dérobée sous mes pieds. Et je suis passé de celui qui s'en sortait toujours à celui qui n'allait pas s'en sortir ce coup-là. Et cette conversation a littéralement changé ma journée. Elle m'a plongé dans une angoisse, elle m'a plongé dans quelque chose que je ne connaissais pas. Et la situation m'a amené à partir dans un camp militaire alors que j'avais 17 ans. Et alors que j'étais dans un camp militaire à 17 ans, je me rappelle d'une autre conversation que j'ai eue. Alors que j'étais au téléphone avec ma maman un soir, très fier, très dur, comme l'homme fort que j'étais, que je représentais. Et alors que je raccroche dans une petite cabine téléphonique, je raccroche le téléphone avec ma mère et je me mets à pleurer comme un enfant. Pourquoi? Parce que j'étais un enfant. J'étais un enfant de 17 ans enfermé dans un camp militaire qui payait le prix de qu'est-ce que j'avais fait par le passé. Mais alors que j'ai cette émotion qui me submerge, que je pleure comme l'enfant que je suis, je me souviens de cette conversation que j'ai avec un Jésus que je ne connais pas. Cette conversation où j'invite Jésus littéralement, où j'appelle Jésus et je lui dis, s'il y a quelque chose pour moi, si vraiment tu m'aimes, toi dont on m'a toujours parlé mais que je n'ai jamais voulu rencontrer, toi que j'ai toujours refusé, s'il y a quelque chose pour moi, fais-le maintenant. Et j'aimerais dire à quelqu'un que cette conversation a été la conversation la plus courte, mais la plus puissante que j'ai expérimentée dans ma vie. Elle fait de moi l'homme que je suis encore 30 ans plus tard. Je veux dire à quelqu'un ce matin
qu'il y a des conversations qui changent une journée, mais il y a des conversations qui changent une destinée. Et je redis ce matin le titre de mon message, « Tout peut recommencer ». Ça peut recommencer pour toi qui nous suis en ligne sur les réseaux. Peut-être ta vie n'est pas celle que tu aurais voulu avoir. Peut-être il y a des choses que tu as fait que tu ne voudrais plus faire. Tout peut recommencer en ce milieu d'année de 2026. Tout peut recommencer. On regarde ce matin ensemble dans la parole de Dieu à un homme nommé Nicodème, un homme qui bien avant moi, bien avant l'ensemble des baptisés qui se font passer par les eaux du baptême, ce matin a eu une discussion qui a changé sa destinée. Et je vous invite à venir avec moi 2000 ans en arrière alors que Jésus marche sur cette terre et que sa réputation, ses œuvres bouleversent les cœurs, bouleversent les pensées. Au milieu de cela, il y a un homme qui va désirer s'entretenir avec ce Jésus. Et cet homme, c'est Nicodème, c'est un pharisien, c'est un homme qui connaît la loi. Et alors qu'il veut s'entretenir avec Jésus parce que tout commence par une décision. Tout commence littéralement par une décision. La décision de est-ce que je veux ou pas m'entretenir avec lui. Et je suis toujours très impressionné par les gens qui refusent le soutien ou l'aide de Jésus sans lui donner une chance. Toujours très impressionné de voir ça. Des gens à qui tu dis, mais t'as plus d'espoir, t'as comme tout perdu, mais je te dis, Jésus peut changer. Et les gens disent, je veux pas de Jésus, je veux pas de Jésus. Puis j'étais de cet homme-là. Mais la vérité, c'est que littéralement refuser le soutien, l'aide de Jésus sans lui donner une chance, c'est un peu comme faire une crise cardiaque et pas donner de chance au chirurgien cardiaque. Il y a quelque chose qui peut changer ta vie, qui peut restaurer ta vie, mais tu dois prendre cette décision. Et la décision aujourd'hui, c'est est-ce que je veux ou pas m'entretenir avec Jésus? On regarde à Nicodème, mais c'est qui Nicodème, l'homme dont on parle? C'est un docteur de la loi. C'est un homme qui sait, c'est un puits de connaissances, c'est un homme qui enseigne, c'est un homme qui comprend. Du moins, il comprend en apparence. Mais alors qu'à un moment dans sa vie, il va prendre un rendez-vous de nuit avec Jésus. Et alors qu'il prend ce rendez-vous avec Jésus, alors qu'il vient rencontrer Jésus, il va comprendre que la connaissance ne suffit pas. Nicodème vient à Jésus de nuit. Il vient de nuit physiquement, mais aussi spirituellement. Il n'a aucune conscience de tout ce qui va se passer dans sa vie, alors qu'il veut juste rencontrer celui qui fait des miracles. Il vient avec des questions, mais il repart avec une révélation. Il vient avec de la théologie et il repart avec une transformation. Une transformation dans ses pensées, dans sa conception, dans ses idées. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la religion nous pousse à étudier Dieu, mais la révélation nous conduit à rencontrer Dieu. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre. C'est ce que les baptisés vivent aujourd'hui. Ils ont rencontré le Dieu qui change leur vie. Et Nicodème, cet homme, vient avec des certitudes, mais il va être bouleversé par celui qu'on appelle la lumière du monde. Ce soir-là, dans l'obscurité, Dieu va ouvrir une conversation qui va devenir la porte vers la nouvelle naissance. Nous pouvons renaître. Tu peux renaître dans ta compréhension, tu peux renaître dans tes pensées, tu peux renaître dans ton caractère, tu peux renaître dans ta vie, tu peux renaître même dans ton ministère. Nous lisons dans la parole de Dieu que ce que Nicodème a vécu avec Jésus, c'est le premier point, quand la lumière perce la nuit. Quand la lumière perce la nuit. Le texte dit ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 3, « Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et regardez avec moi un instant. Il vient de nuit. Et je me posais la question, pourquoi est-ce que Nicodème vient de nuit? Probablement parce qu'il a peur du regard des autres. Peut-être parce que dans son statut, dans sa condition, il a peur du jugement des autres. La peur du regard des autres pèse plus que le poids de sa soif intérieure. Alors il vient de nuit, il vient parce qu'il a peur d'être vu. Il a peur de peut-être ce que les gens vont pouvoir faire, dire. Il a peur de ce que sa réputation peut devenir. Mais il ne sait pas une chose, c'est qu'alors qu'il vient, il vient rencontrer celui qui est la lumière du monde. Et c'est extraordinaire de voir que cet homme vient de nuit rencontrer celui qui est la lumière. Et ce matin, tu peux toi-même rencontrer celui qui est la lumière. Beaucoup sont venus, c'était mon cas, peut-être c'est ton cas ce matin, beaucoup sont venus à Jésus dans la nuit. Et beaucoup dans la nuit sont appelés à venir ou revenir à lui.
La nuit du doute, la nuit de la honte, la nuit de la peur, la nuit du désespoir, la nuit de l'angoisse, la nuit de la culpabilité, ou encore la nuit de l'incompréhension, la nuit de l'insatisfaction. Je n'aime pas la vie que je mène. Nous pouvons voir les choses changer si nous décidons de venir à celui qui peut nous transformer. Qu'importe comment tu viens dans la nuit qui est la tienne et ça va assurer que tu vas trouver la lumière. La nuit n'empêchera jamais la lumière de briller. La nuit rend simplement la lumière plus visible encore. Et lorsque nous prenons conscience de notre nuit, nous pouvons y faire entrer la lumière de Jésus-Christ. Écoute bien ceci, que Nicodème était l'homme qui savait beaucoup de choses. Mais Nicodème n'avait pas saisi qu'il avait besoin de comprendre l'essentiel, de passer de la connaissance à la renaissance. C'est fou le nombre de gens qu'on connaît, qu'ils connaissent la parole de Dieu, ils savent toute la parole de Dieu, et c'est une réalité, mais ils n'ont pas vécu cette nouvelle naissance de la présence de Jésus-Christ dans leur vie. De la connaissance à la renaissance. Voici la suite de notre conversation entre Jésus et Nicodème. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème lui répond, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. » Nicodème est un docteur en théologie. Nicodème croit tout savoir. Mais Jésus lui dit cette vérité essentielle. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Comprenez l'interrogation dans le cœur de ce maître de théologie. C'est l'homme qu'on vient voir pour avoir des réponses. Nicodème, ce n'est pas l'homme qui interroge. Nicodème, c'est l'homme qui répond aux questions. Mais alors qu'il est en présence de Jésus, son cœur devient rempli de questions, rempli d'interrogations. Et face à Jésus, l'érudit devient un élève. Le savant devient quelqu'un qui a besoin d'apprendre. Face à Jésus, toute sa logique s'effondre. Parce que la révélation divine commence là où la raison humaine s'arrête. Et nous avons besoin de le vivre, nous avons besoin de l'expérimenter, d'abandonner nos raisonnements humains pour entrer dans une révélation qui nous dépasse. Et on est parfois comme Nicodème. J'ai été un Nicodème. Peut-être ce matin tu es là, tu écoutes et tu es un Nicodème. Tu penses tout connaître comme je pensais tout connaître. On connaît la vie, on connaît les gens, on connaît la science, on connaît l'histoire. Mais tout ce que nous faisons est des sources d'échecs à répétition. Tout ce que nous faisons est des sources d'insatisfaction à répétition. Tout ce que nous faisons, c'est des sources de déception à répétition. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quand tout ne marche pas comme tu veux, il est peut-être temps de changer les paramètres de ta vie. Et nous avons besoin de réaliser que Jésus est celui qui veut nous réaligner avec notre destinée. Il suffit d'un instant dans la présence de Dieu pour réaliser que tout ce que je sais ne suffit pas pour comprendre tout ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait est tellement plus grand, tellement plus puissant. Et peut-être tu es là ce matin et les cartes que tu as en main sont mauvaises. Le jeu que tu as en main semble tellement mauvais, mais tu ne sais même pas ce que Dieu veut faire. Tu n'as pas idée de ce que Dieu veut mettre sur le tapis de ta vie pour transformer ta condition ou ta situation. Nous avons besoin de réaliser que rien ne peut nous permettre de comprendre la grandeur et la majesté de Dieu. Rien ne peut nous amener à comprendre la puissance et l'autorité de Jésus. Ni nos diplômes, ni nos raisonnements, ni nos certitudes. Tout cela s'incline devant le mystère de l'amour de Dieu, devant le mystère de la crucifixion de Jésus qui meurt innocent pour nous qui étions pécheurs. On peut tout comprendre, mais on a besoin d'une révélation. Littéralement, on peut comprendre le fonctionnement d'un cœur humain. Mais on ne peut pas comprendre l'amour qui l'a créé. On peut expliquer la gravité, mais on ne peut pas comprendre la grâce sans la révélation de Dieu. On peut mesurer les étoiles,
mais on ne peut pas comprendre la grandeur du Dieu qui les a placés là où elles sont. Nous avons besoin de comprendre que si nous voulons comprendre Jésus, nous avons besoin de déposer nos raisonnements intellectuels et d'entrer dans une démarche de recherche spirituelle. Ne laisse jamais ton intelligence devenir un mur entre toi et Dieu. Ni tes pensées, ni tes raisonnements, ni tes peurs, ni tes craintes, que rien ne vienne conditionner ta personne par rapport à ce que Jésus t'appelle à devenir. Il y a tellement de réalités spirituelles que nous sommes appelés à comprendre, appelés à saisir. Parce que le vrai savoir, c'est de reconnaître qu'il y a quelqu'un de plus grand que toi, quelqu'un de plus grand que moi, quelqu'un de plus grand, de plus puissant que ce monde, quelqu'un de plus grand que l'univers parce qu'il a créé l'univers, quelqu'un de plus grand que toutes tes options, quelqu'un de plus grand que toutes tes décisions, quelqu'un de plus grand que toutes tes blessures, que toute ton histoire. Nicodème va poser cette question. Comment? Peut-être c'est ta question ce matin. Peut-être tu es là, tu entends le message, il y a une source d'espoir qui commence à émerger, mais la question c'est comment? Et Nicodème posait cette question, comment? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et Nicodème pense à ce moment-là avec une logique humaine, mais Jésus lui dresse une réalité spirituelle. Il croit que Jésus lui parle de retourner dans le ventre de sa mère. Et c'est la question qu'il va dire. Comment on peut retourner dans le ventre de notre mère quand on est vieux? J'imagine moi la situation. Alors que Nicodème est là et que Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. C'est comme, wow, je fais 6 pieds 8, je fais comment pour rentrer dans le ventre de ma mère? Puis est-ce qu'elle va être d'accord? Il y a une réalité spirituelle que Nicodème ne peut pas saisir à ce moment-là. Jésus ne parle pas de retourner dans le ventre de ta mère, mais Jésus parle de retourner au cœur du Père. Nous sommes appelés à retourner au cœur du Père, parce que c'est là que tout recommence. Quand nous retournons au cœur du Père, quand nous écoutons, quand nous entendons la voix du Père, quand nous obéissons au projet du Père. Et c'est tout le problème. C'est que les gens essaient de comprendre le divin avec des outils humains. Mais nous ne pouvons pas comprendre le divin avec des outils humains. Beaucoup veulent expliquer Dieu avec leur logique, leur expérience, leurs émotions. Mais le ciel ne se calcule pas avec les formules de la terre. Nous avons besoin de prendre conscience. Tu ne pourras jamais comprendre les choses spirituelles avec une mentalité humaine. Et ce que Dieu veut te faire vivre ne rentre pas dans les équations humaines, aussi belles soient-elles, aussi puissantes que tu les aies bâties, établies. Ça n'entre pas. Nous avons besoin de réaliser, comme Jean le dit, l'évangile de Jean, chapitre 4 et les versets 24, que Dieu est esprit. Et ce que Dieu attend, c'est que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Autrement dit, si tu veux comprendre Dieu, ce n'est pas avec ton cerveau, c'est avec ton esprit. Parce que la foi ne se raisonne pas. La foi, elle se révèle. La foi ne se raisonne pas. La foi, elle se révèle. Il y a rien de logique avec Dieu, mais tout en lui est cohérent. Je le redis, c'est tellement puissant. Il n'y a rien de logique avec Dieu, mais tout en lui est cohérent. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Dieu sait exactement pourquoi tu en es où tu en es ce matin. Dieu sait exactement pourquoi tu vis ce que tu vis. Il y a rien de cohérent, il n'y a rien de logique, mais tout est cohérent. Ce que la raison ne peut pas expliquer, la révélation va te l'éclairer. La nouvelle naissance n'est jamais une amélioration, c'est une transformation. Jésus ne dit pas, si tu viens à moi, je vais t'améliorer. Non, Jésus dit, je vais te transformer. Il y a quelque chose de puissant qui va prendre place. Nous avons besoin de comprendre que la nouvelle naissance n'est pas une amélioration, c'est une transformation. La nouvelle naissance n'est pas une seconde chance, c'est une nouvelle vie. Comprends que si la nouvelle naissance était une seconde chance, on serait mort à nouveau. Parce que et toi et moi, on n'est pas capable de tenir fidèle à la loi. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas une seconde chance, c'est une nouvelle vie, c'est un changement de position.
nous ne sommes plus condamnés, nous sommes pardonnés. Et c'est pourquoi nous avons besoin de revenir régulièrement à Jésus. Parce que ce que Dieu fait, c'est qu'il ne repeint pas notre vieux cœur, il nous donne un cœur tout neuf. Il nous donne un cœur tout neuf. Et avec ça, on peut passer de la révélation à l'action. On peut passer de celui qui comprend, de celui qui saisit, à celui qui va vivre et celui qui va agir. C'est mon troisième point ce matin, de la révélation à l'action. Jésus va préciser à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est une promesse que Jésus fait. Il y a une promesse qui dépasse tout ce que tu peux vivre sur la terre. C'est la promesse du royaume de Dieu. C'est la promesse d'un accès dans l'éternité. C'est la promesse d'une éternité avec le Seigneur Jésus. Et alors que Nicodème entend ça, il y a cette parole qui révèle deux réalités, mais un seul miracle. La réalité du baptême d'eau, le symbole visible d'un jour où tu choisis de te faire baptiser pour ressortir comme une nouvelle créature. Mais il y a le baptême de l'esprit, la puissance invisible, cette puissance qui vient nous conduire et nous régénérer. Et ça, c'est un baptême de tous les jours. Nous avons besoin à chaque jour de nous retrouver dans la présence de Dieu. Nous avons besoin à chaque jour de venir parler avec Jésus. Nous avons besoin chaque jour de nous tenir dans la présence du Seigneur, du Sauveur. Littéralement, je dirais que deux baptêmes sont présentés. L'eau va toucher ton corps, mais l'Esprit va transformer tout ton être. C'est pourquoi nous avons besoin de renaître sur base régulière. Non pas en replongeant dans l'eau, mais en revenant au cœur du Père. En revenant au cœur du Père. Le Père qui a donné le Fils afin que tu sois pardonné, afin que tu sois sauvé. Jean 3,6 nous dit ceci, Jésus dira, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et peut-être tu n'en as pas conscience, mais c'est une réalité. Lorsque Jésus dit ceci, il annonce une réalité. Que et toi et moi, le temps passe, mais on ne la voit pas se définir. Mais tout ce qui vient de la chair finit par mourir. Mais tout ce qui vient de l'esprit vit pour toujours. La chair, elle est limitée, elle est fragile et elle est périssable. Et peut-être tu es là, tu dis, oh, Pasteur Seb, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, mais je vais te le prouver en une photo. En une photo ce matin, lorsque la photo arrive à l'écran, juste derrière moi, la chair est limitée, fragile et périssable. L'homme que vous voyez aux côtés de Christelle, mon épouse, n'est pas son ancien chum, c'est moi. Je vous le dis, c'est moi beaucoup. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois que je montre la photo aux gens, les gens disent, textuellement, ils disent ceci, ils disent, on a reconnu Christelle, on en a déduit que le gars à côté, c'est toi. Alors, si tu ne crois pas que la chair est périssable et que tout ce qui vient de la chair finit par se détruire et mourir, la photo te révèle la vérité. Je ne suis plus celui qui était. Je peux maquiller ma chair, je peux la muscler, je peux tout faire pour la préserver, mais elle retournera à la poussière. Parce que la chair se fatigue, la chair meurt, mais l'esprit se renouvelle. L'esprit se renouvelle. Alors, nous avons besoin de réaliser cela. Tu peux aller dans n'importe quel cimetière, creuser la tombe la plus riche du cimetière. Tu trouveras en fond que des os et de la poussière. Parce que tout ce qui est né de la chair finit par disparaître. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à naître, à renaître par l'esprit. Parce que l'esprit ne meurt jamais. L'homme extérieur se détruit, nous dit 2 Corinthiens. Mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et c'est Augustin d'Hippone qui disait que ce que l'eau lave à l'extérieur, l'esprit le purifie à l'intérieur. L'esprit le purifie à l'intérieur. Nous sommes appelés à faire une rencontre qui peut changer nos vies, une rencontre qui peut changer nos situations, une rencontre qui peut changer nos conditions. Mais nous avons besoin de prendre cette décision. Je viendrai personnellement rencontrer Jésus. Je viendrai dans ma nuit, je viendrai dans la nuit de mes déceptions, je viendrai dans la nuit de mes incompréhensions, je viendrai dans la nuit de mes échecs. Mais comme Nicodème, je viendrai rencontrer celui qui peut m'apporter les réponses.
Et ma prière ce matin, c'est que alors que nous célébrons à Longueuil, en ce moment même des baptisés, ma prière, c'est que peut-être toi qui écoutes ce message en ligne, tu sois dans les prochains baptisés. Peut-être pas ici à Longueuil, mais où que tu veuilles et où il y a une église autour de toi, que tu puisses rencontrer celui qui peut éclairer les ténèbres de ta vie. Nous avons besoin de comprendre et de réaliser ceci. Les baptêmes ne sont pas un rituel. Les baptêmes, c'est le signe visible d'une œuvre invisible. Là où nous voyons de l'eau, Dieu voit une résurrection. Le baptême, littéralement, c'est le cri de la nouvelle naissance. C'est le cri qui déclare « Jésus, sois mon Seigneur ». C'est un cri qui doit être prononcé au quotidien, pour une révélation quotidienne, pour un retour au cœur du Père quotidien, à chaque jour, parce que ce que la chair ne peut pas accomplir, l'Esprit le rend possible. Ce que la chair ne peut pas accomplir, l'Esprit le rend possible. Je veux déclarer un Amen sur ta vie, sur tes projets. Je veux déclarer un Amen sur tous tes échecs pour une rencontre avec celui qui peut transformer ta destinée. En lui, nous recevons le Amen. Et ce Amen, c'est notre déclaration de Seigneur, je suis d'accord avec ce que tu dis de moi. Je suis d'accord avec ce que tu dis de moi. Seigneur, je suis d'accord et je crois ce que tu déclares sur ma vie. Seigneur, je reçois ta promesse. Seigneur, j'accepte ce que tu as accompli pour moi et j'accepte ce que tu veux pour moi et avec moi. On ne peut pas dire autrement que l'amen du croyant, c'est la signature de sa foi sur le contrat de la grâce qui nous est offert en Jésus-Christ. L'amen du croyant, c'est la signature de ma foi sur le contrat de la grâce qui m'a été offert en Jésus-Christ. C'est la réponse que je fais à un Dieu qui dit « Je t'ai tellement aimé, je t'ai tellement pardonné, je t'ai tellement rendu libre que tu n'as plus qu'à l'accepter. » C'est une affirmation qui est pour le monde entier, toi y compris. La seule différence entre toi et moi, peut-être ce matin, c'est que j'ai décidé de répondre. J'ai décidé de rencontrer, comme Nicodème a décidé de rencontrer, celui qui peut tout changer. Et ce matin, je veux juste dire un Amen à la grâce qu'il a accomplie dans ma vie. Le baptême, c'est l'accord parfait entre la foi de l'homme et la fidélité de Dieu. C'est la réponse du racheté au oui de Dieu proclamé à la croix. Parce qu'à la croix, Dieu dit oui. Oui pour toi, oui pour moi, oui pour quiconque croit, oui pour quiconque veut recevoir la puissance de l'œuvre de la croix pour sa propre vie. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, car toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus-Christ, que se trouve le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alors comment est-ce que tout cela est rendu possible? Tout cela est rendu possible grâce à l'amour qui change tout. L'amour inconditionnel de Dieu. L'amour qui est la nature même de Dieu. Nicodème va dire, comment est-ce que cela peut-il se faire? L'amour est la fondation ultime et unique sur laquelle repose la réponse de notre foi. Beaucoup de gens se posent la question, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux changer ma vie? En 1995, octobre 1995, lorsque moi j'étais dans cette cabine téléphonique, alors que rien ne me prédestinait à être celui qui vous parle ce matin, mais alors que je raccrochais le téléphone et dans des larmes, dans des sanglots, j'ai décidé d'inviter, j'ai décidé de parler avec celui qui pouvait tout changer. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, jamais je ne reviendrai en arrière. C'est la plus belle des discussions que j'ai eues à vie. Une discussion qui a duré quelques secondes, mais une discussion que je me souviens encore, la puissance de cette paix qui m'envahit dans cette petite cabine téléphonique, alors que je suis là en sanglots à m'adresser à un Jésus que j'ai sans cesse refusé, un Jésus que je ne voulais pas rencontrer. Mais alors que je suis là et je sens la paix de Jésus qui vient sur ma vie, ça a transformé ma destinée.
veux t'encourager ce matin que si Jésus m'a accepté, Jésus peut assurément t'accepter. Jésus veut t'accepter. Son amour est inconditionnel. La puissance de son amour, c'est un amour transformant, c'est un amour renversant. Le texte nous dit ceci, Jean 3, 16 et 17, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dire à quelqu'un, c'est ça le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est l'amour qui sauve. Ce n'est pas un amour sentimental, c'est un amour sacrificiel. C'est un amour qui prend ta place pour te donner sa vie. Il est le Dieu qui donne. Mais nous, on veut le changement sans sacrifice. On veut la transformation sans payer le prix. Mais nous avons besoin de réaliser que l'appel au service, l'appel au ministère, le retour à Jésus, de venir à Jésus, c'est coûteux et engageant. Ça nous prend une décision. Et ça nous prend un abandon. La décision d'aller rencontrer celui qui peut tout changer. Et la décision, la volonté de s'abandonner à celui qui peut tout transformer. Lorsque je pense et repense à cette option de vie transformée, alors que le péché me condamnait, je ne peux pas expliquer autrement qu'avec cette image d'un coupable au tribunal, alors que toutes les charges sont retenues contre moi. Toutes les charges sont retenues contre toi. Et nous sommes comme dans un tribunal coupable. Et tout nous accable, les preuves sont là. Mais alors que le juge doit rendre son verdict, il te regarde et il dit « Je crois qu'il peut encore changer ». Et il descend littéralement, il descend retirant sa robe de juge, posant sur sa chaise et descendant, et il vient prendre ta place et il dit « Je libère cette personne-là parce que je prends la sentence qui lui était réservée, parce que je crois en lui, je crois dans sa capacité à changer, je crois dans son futur, je crois qu'il peut être une nouvelle personne, une nouvelle créature. » C'est ça la croix. La croix, c'est le juge qui prend la place de l'accusé pour que l'accusé puisse être justifié. Et il n'y a rien d'humain, mais tout est divin. Il n'y a rien d'humain. C'est pourquoi l'homme ne peut pas comprendre sans la puissance du Saint-Esprit. L'homme ne peut pas réaliser la puissance du don, la puissance de la grâce, sans la révélation du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas comprendre l'œuvre de la croix si nous ne sommes pas éclairés par le Saint-Esprit. D'un Jésus qui n'est pas venu pour nous condamner, lui qui était le seul qui pouvait nous condamner, lui qui était notre juge, il est devenu notre défenseur. Il n'est pas venu pour te condamner, il est venu pour te remplacer. Le jugement que tu méritais, il l'a porté sur lui pour que tu vives encore aujourd'hui. Mais pas seulement aujourd'hui, mais que tu puisses vivre éternellement. Que tu puisses accéder, comme il le dit à Nicodème, dans le royaume des cieux. Le projet de Dieu, c'est que tu rejoignes le royaume des cieux. Le jugement que nous méritions, il l'a porté pour que nous vivions. Alors c'est un miracle, c'est le miracle de la croix. Et le miracle de la croix, c'est cette source de la régénération. Et Nicodème ne comprenait pas tout ce que Jésus disait, parce que Jésus n'avait pas encore souffert. Jésus n'avait pas encore vaincu la croix. Jésus parlait de ce qui était pour venir. Et peut-être que Nicodème ne pouvait pas le comprendre parce que la croix n'était pas encore arrivée. Mais ce matin, nous vivons en 2026 après Jésus-Christ. 2026 après l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Et nous connaissons et nous entendons le triomphe de Jésus à la croix. L'apôtre Paul dira ceci aux Colossiens, il dira « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et toi et moi. Il a détruit l'acte en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. » La croix n'est pas seulement un lieu de mort. La croix, c'est le point de départ d'une nouvelle création.
La croix, c'est le point de départ. Ce n'est pas un symbole de défaite. C'est le berceau de la victoire et de la vie éternelle. Voici, lorsque je regarde la croix, je ne vois pas un lieu de souffrance. Je vois un lieu de vie nouvelle pour moi, pour toi, pour quiconque le reçoit. Parce que sur cette croix, le Fils de Dieu est devenu mon substitut, celui qui a pris ma place afin que je sois rétabli en tant que fils de Dieu. Il a pris notre place pour que nous prenions la sienne dans les cieux. Il a subi la mort pour que nous recevions la vie. Et c'est exactement là que tout se connecte. C'est exactement là où nous pouvons réaliser que là où Nicodème ne pouvait pas tout saisir, nous avons devant nos yeux la puissance de l'œuvre de rédemption par la croix. Alors peut-être que ce matin, tu es là, tu es comme Nicodème. Tu entends ce message, peut-être tu regarderas ce message en replay, peut-être tu tombes simplement par hasard sur ce message. Mais tu as des questions, tu as des doutes, tu as des inquiétudes. Et peut-être tu es là, tu n'es juste pas curieux. Peut-être tu as juste des peurs, des craintes. Tu ne veux pas manquer quelque chose. Peut-être tu es dans la nuit de ton cœur. Tu cherches, mais tu ne sais pas trop ce que tu cherches. Mais il y a une promesse de Jésus pour celui qui naît de nouveau. Il y a une promesse de Jésus pour celui qui vient à lui. La promesse de voir le royaume de Dieu. La promesse d'être accueilli dans le royaume des dieux. Parce que tout ce que nous vivons sur cette terre n'est rien comparé à ce qui s'en vient après. N'est rien comparé à l'éternité dans laquelle toi et moi, nous sommes destinés. Et peut-être que comme Nicodème, tu te dis, est-ce que c'est possible pour moi? Est-ce que je peux vraiment le vivre? Est-ce que je peux vraiment changer? Est-ce que je peux surmonter tout ce que j'ai vécu ou tout ce que je vis en ce moment? Mais j'aimerais te dire ce matin que la présence de Christ est ici. La présence de Christ est dans ce lieu. La présence de Christ est chez toi, dans ta maison. Quelqu'un a dit un jour, j'étais trop loin pour la grâce. Je veux dire à quelqu'un qu'on n'est jamais trop loin pour la grâce. La grâce demeure à nos côtés à chaque jour. La grâce n'attend que d'être saisie. Et la grâce est dans ta maison ce matin. La grâce est pour toi ce matin. La grâce est pour quiconque le reçoit. La grâce est pour quiconque le croit. Et nous n'avons pas besoin de tout comprendre. Parce que la foi ne commence pas quand on comprend tout. La foi commence quand on dit « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Viens me révéler ta présence. Viens me conduire dans ma destinée. » Nicodème est venu de nuit, mais il est reparti avec la lumière. Il est venu inquiet, il est reparti éclairé. Il est venu avec des questions, mais il est reparti avec une révélation. Et nous aussi ce matin, toi aussi ce matin, tu peux repartir différent de quand tu es démarré ce culte devant ta télévision. Nous avons besoin de réaliser que ce que Jésus a parlé à Nicodème, Jésus nous le parle encore aujourd'hui. Jésus nous donne le même message. Jésus nous offre la même régénération aujourd'hui, la même possibilité de transformation. Alors j'aimerais juste le temps d'un instant, alors que je suis dans la conclusion de mon message, mais je veux pas quitter sans prier pour chaque personne derrière son écran, chaque personne qui a besoin peut-être de passer dans une nouvelle saison, chaque personne qui s'est dit j'ai besoin de recommencer, j'ai besoin de redémarrer, j'ai besoin de réparer, j'ai besoin de restaurer, j'ai besoin d'être réconcilié. Moi je veux juste prendre un instant pour prier. Avant de fermer ce message, il y a une promesse que Jésus a faite. Et ce que Jésus a promis, il va l'accomplir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, mais il est le Fils de Dieu qui t'ouvre une destinée. Alors ce matin, laisse-moi juste prier avant d'aller dans ce chant merveilleux qui dit que Dieu a fait une promesse qu'il va accomplir. Seigneur, je prie ce matin pour chaque personne qui, derrière son écran, au son de ma voix, se reconnaît dans ce message. Et je prie, Seigneur, pour tous ceux qui décident de venir ou de revenir à toi. Je prie pour ceux qui ont besoin d'être consolés, pour ceux qui ont besoin d'être réconciliés. Je prie pour ceux qui ont besoin d'un réconfort de ta part, Seigneur. Je prie que ton esprit puisse leur donner la révélation de la grâce,
puisses leur révéler la puissance de ton nom. Tu puisses apporter guérison ou restauration, que tu puisses donner libération de tout ce qui nous retient éloignés ou prisonniers. Mais Seigneur, ce matin, je veux déclarer, comme pour Nicodème, il y a une promesse que tu fais pour chacun d'entre nous et nous n'avons qu'à décider de l'accepter pour voir notre vie changer et entrer dans notre destinée, celle que tu as décidée pour toi. Alors Seigneur, je veux déclarer cette promesse du royaume pour chacun d'entre eux. Je veux déclarer cette promesse du royaume sur leur vie parce que ce que tu as promis, tu es fidèle et tu vas l'accomplir dans le nom de Jésus. Amen. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Oh Dieu, je crois. Merci, Pasteur Seb Bunel, pour le message qu'on vient de recevoir. J'espère que vous avez été bénis et encouragés par ce message. Merci également à toute l'équipe de louanges qui nous ont apporté dans un temps d'adoration extraordinaire. Et si c'était la première fois que tu es avec nous, que tu étais connecté avec nous, je veux t'inviter à visiter le site bienvenue.nouvellevie.com. C'est un site qu'on a mis en place pour pouvoir répondre à tes questions. Peut-être que tu as des questions sur la foi chrétienne, que tu as des questions sur l'Église Nouvelle Vie. Ce site est là pour répondre à toutes tes questions. Alors visite-le. Et si jamais tu sens que c'est la prochaine étape pour toi de passer par les eaux du baptême, de déclarer publiquement que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, je veux t'inviter à visiter le site nouvellevie.com/baptême où tu vas avoir toutes les informations sur le baptême et sur l'inscription également. On est tellement bénis à l'Église Nouvelle Vie. On a des célébrations de baptême à tous les mois. Alors, tu peux t'inscrire et dire oui, je veux déclarer publiquement également que Jésus-Christ est mon Seigneur. Alors, sur cela, je veux vous souhaiter vraiment une belle semaine. Soyez bénis et on se voit la semaine prochaine pour notre prochaine célébration en ligne. Bye!